Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. Donc je suis ravi de vous retrouver. Ça fait effectivement 3 mois, je pense, ou 4 mois que je ne suis plus très actif sur ma chaîne YouTube et aussi sur LinkedIn. Donc j'avais un peu pris du recul, hein. J'étais en train de faire pas mal de choses et aussi de monter en compétence sur plusieurs sujets et je suis revenu. Donc, bonne rentrée à tous ceux qui sont en train de se former, aux étudiants, aux professeurs aussi, et même aux salariés. Parce que vous avez toujours besoin de formation pour pouvoir toujours monter en compétences. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et ça tombe pile poil parce que je me suis préparé pour cette rentrée-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armen Gando. J'ai créé une plateforme qui se nomme www.teachmemore.fr et sur cette plateforme, je partage toutes mes compétences en administration, système, réseau et un peu de sécurité. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Et aussi, suivez-moi sur ma chaîne YouTube et sur LinkedIn. J'étais très actif un moment sur LinkedIn et de toute façon, je suis revenu. Alors aujourd'hui, je vais vous faire justement une petite démonstration parce que je suis en train de me spécialiser sur Ansible parce que c'est un outil qui est très 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 génial. Et aussi, je vais intégrer pas mal d'outils DevOps pour que les administrateurs système et réseau puissent aussi monter en compétence sur ces solutions-là et garder toujours leur métier d'administrateur système et réseau. Vous n'avez pas besoin d'être DevOps. De toute façon, DevOps, c'est une culture. L'administration système réseau, ce sont vos compétences de base. Le métier évolue, mais le nom ne doit pas changer. Le nom doit rester. Par contre, les compétences doivent évoluer. Et c'est pour cela que nous sommes là. Pour vous montrer aussi que nous avons pu justement faire une transition entre l'administration traditionnelle et aujourd'hui, nous nous sommes mis à jour. Vous devez aussi vous mettre à jour. Alors, si on part dans le vif du sujet, aujourd'hui, je suis venu vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, une solution d'automatisation qui est très, très, très géniale. Je suis en train de me spécialiser sur cet outil parce qu'il fait tout ce qu'on veut en termes d'automatisation. Cet outil se nomme Ansible. Je pense que vous connaissez déjà Ansible. Si vous ne connaissez pas encore Ansible, ce n'est pas un outil qui est obligatoire, hein. Il y a beaucoup d'outils d'automatisation sur le marché, mais je vous recommande vivement d'aller quand même tester cet outil-là. Il est vraiment génial. Et du coup, Ansible, c'est un outil DevOps qui est très utilisé par les DevOps. Et nous, en tant qu'administrateurs système et réseau, on doit se poser la question, est-ce que nous voulons devenir des DevOps ou alors rester administrateur système ou réseau? Quand je parle d'administrateur système ou réseau, je fais référence aux ingénieurs aussi, hein. Donc c'est générique. Donc c'est juste le terme générique. Attention. Donc tout le monde est concerné. De ce fait, posez-vous cette question-là. Pour ma part, moi je pense que vous avez des nouveaux outils qui sont très utilisés par les DevOps et nous, on peut récupérer ces outils-là pour aussi les utiliser dans notre métier, tout simplement. C'est pour cette raison que je vais donc vous faire une démonstration avec Ansible pour vous montrer comment on peut automatiser l'installation d'un contrôleur de domaine sur plusieurs serveurs d'ailleurs. Alors, avant de passer à la démo, je vais vous raconter déjà une petite histoire et pourquoi j'ai pensé à cela. Il y a de cela 5 ans, je travaillais dans une PME. On était deux alternants, un seul technicien, mais on avait à peu près 400 clients. Et on faisait toute la partie installation des serveurs, installation des PC clients, on installait des switches, des firewalls, enfin, on faisait tout. C'était vraiment très génial parce que j'ai beaucoup appris dans cette entreprise-là. Alors, le problème qu'on avait justement, et surtout que nous étions des alternants, hein, donc je fais aussi référence à mon collègue que je salue d'ailleurs, s'il suit cette vidéo. Quand on arrivait sur site, on avait au moins 2 serveurs à installer par jour.
Et ensuite, il fallait aller déployer chez les clients. Et on avait des clients un peu partout en France. On faisait pas mal de déplacements. Mais entre-temps, la préparation des serveurs était quand même assez longue. Pourquoi? Parce que on avait juste un petit atelier, excusez-moi. Et pour faire nos installations, effectivement, on avait un serveur PXE, on prenait un switch, on faisait nos déploiements des OS sur les serveurs et sur les postes clients. Par contre, quand il fallait maintenant configurer le domaine sur le serveur et sur les postes clients, il fallait passer sur tous les PC. Donc, on avait parfois des grosses commandes, un client qui nous commande un serveur avec 20 PC clients. Et donc avec mon collègue, tous les jours, il fallait passer sur un PC. On va configurer le PC, changer le nom, ensuite le rentrer dans le domaine, ensuite faire les mises à jour. Et pour terminer, on fait aussi l'installation des applications et puis on passe à l'autre machine. Donc c'était lourd. Et parfois, lorsque d'autres personnes travaillaient, dont d'autres collègues faisaient des déploiements, on devait attendre. Parce qu'ils étaient aussi soit en train de faire du déploiement à partir du serveur PXE. Et si on était trop pressé, on avait des clés USB pour faire les installations de nos OS. Je pense qu'il y a encore pas mal d'entreprises, j'englobe aussi de grandes entreprises, qui sont encore dans ce cas de figure de déploiement. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter ou alors envoyer vos collaborateurs, on va les former sur Ansible. Très bien. Allez, on va passer à la démo sans plus tarder. Avant de passer à la pratique, je vais rapidement vous expliquer l'architecture de déploiement. Vous avez un serveur PXE ici avec une image de Windows Server 2016 et une image de Windows Server 2010. Sur ces images, on a configuré WinRM. Ça veut dire que lorsqu'on va installer ces operating systems sur les PC clients et sur le serveur, WinRM sera déjà configuré. Donc, on n'aura pas besoin de passer sur tous les PC pour configurer WinRM. WinRM, ça sera le connecteur qui va permettre à Ansible de discuter avec des postes qui sont sur Windows. Ensuite, vous avez donc Ansible qui est le contrôleur manager qui va donc pousser les configurations sur le serveur Windows et sur les postes clients à l'aide des playbooks. Donc si par exemple vous êtes en train de faire des déploiements pour plusieurs clients, vous allez créer plusieurs playbooks pour chaque client. Nous allons passer au déploiement, mais avant cela, je vais vous montrer comment est conçu mon playbook. Donc j'en ai deux. Déjà, vous avez une liste de tâches ici et là vous avez une pré-task avant d'exécuter les vraies tâches. Bon, quand je dis les vraies tâches, ça veut dire que ça va être notre tâche principale. Ensuite, nous avons les pré-tasks ici qui sont donc des prérequis qu'on devra faire avant l'installation du contrôleur de domaine. Par exemple, mettre des adresses IP statiques. Alors, je n'ai pas mis la tâche pour le faire, mais si vous voulez le faire, ça sera dans vos pré-tasks. Les pré-tasks ne sont pas obligatoires et vous pouvez mélanger tout ça ici si vous voulez. Ok, donc moi j'ai mis ça ici. Et ensuite, je donne un nom à ma machine. Vous savez que sur les serveurs nouvellement achetés, vous avez des noms bizarres qui sont assez longs et difficiles à retenir. Donc ici, vous allez donner un nom à votre serveur. Et ensuite, vous redémarrez vos serveurs pour la prise en compte des modifications. Et du coup, quand est-ce que vous démarrez le serveur? Si bien sûr, le serveur demande à être redémarré. Donc, when, ici. Ça, c'est l'enregistrement de la sortie. Donc, si le serveur, dans mon enregistrement de sortie, me demande de redémarrer le serveur, alors la condition sera respectée ici. OK. Et ensuite, vous avez les mises à jour que vous pouvez faire ici. Bon, moi, j'ai commenté parce que si je vous fais la démo, ça serait dommage que les mises à jour se fassent. OK. Et vous avez la partie installation du contrôleur de domaine. Donc, on installe ADDS ici avec les différentes features. Et ensuite, j'enregistre ma sortie et je mets une condition comme quoi
Si jamais l'installation d'ADDS est terminée et que un démarrage est requis, alors cette condition sera respectée et on va rebooter le serveur. Ensuite, je vais donc créer le domaine et la forêt. Ça sera ici. Alors, ici, vous avez donc le domaine que j'ai renseigné, teammemoire.local, le mot de passe de secours et ensuite le NetBIOS ici. Bon, j'ai commenté les autres paramètres, c'est pas obligatoire. Pareil, j'enregistre la sortie et si un démarrage est requis, la condition sera respectée. Et pour terminer, je vais créer l'administrateur du domaine ici. Et je le mets dans le groupe admin du domaine qui existe bien lorsqu'on installe ADDS, je vais dire. Donc vous connaissez ces groupes-là, les administrateurs système, vous les connaissez. Donc aussi simple que ça. Donc si vous avez plusieurs clients, vous allez faire chaque playbook pour chaque client. N'utilisez pas un playbook pour tous vos clients. Ça veut dire que vous allez tout simplement dupliquer ce fichier-là et vous avez juste à remplacer. Alors, vu que vous allez faire l'installation, on va dire dans votre atelier, ces adresses IP vont être remplacées lorsque vous allez déployer chez le client. Ou alors, après l'installation, vous mettez les adresses IP si vous connaissez le réseau du client. Mais ici, les adresses IP qui sont ici sont essentiellement les adresses IP en environnement de test. Alors, si c'est compris, on regarde rapidement le fichier host. Donc, host.ini, c'est ici que je vais déclarer toutes les machines que je souhaite administrer. Je ne vais pas vous faire une démo pour vous montrer comment on joint un PC client au domaine. Peut-être que je ferai une démo plus tard. Donc, demandez-moi si vous avez besoin, demandez-moi en commentaire, je peux vous faire des démos. Mais sinon, vous retrouvez tout ça dans ma formation. Alors, juste pour vous montrer, au niveau des paramètres de mes machines clientes, enfin, du serveur et des machines clientes, voici tous les paramètres de connexion. Ici. Donc, vous voyez, le connecteur ici, c'est WinRM. Très bien. Et ensuite, je déclare mes hosts. Donc, actuellement, j'ai deux machines. Alors, oui, bon, ce nom, ça me va très bien. Donc, c'est tout. Et déjà, ce qu'on peut faire, c'est déjà de voir si Ansible arrive à discuter avec ces machines-là en faisant un Ansible Windows-server qui est le nom du groupe. Donc, mes machines sont dans un groupe. Et là, je vais faire -i, je renseigne le fichier où j'ai créé ce groupe-là. Donc, c'est le fichier d'inventaire. Alors, le module pour faire mon test de ping, ça sera win underscore ping. C'est un module Ansible. Hop. Très bien. Donc, les deux machines sont joignables. C'est parfait. On va commencer le déploiement. Donc, pour déployer la configuration, déjà, je vais vous montrer les machines ici. Hop. Donc, voici mes deux serveurs. Hein. Donc, est-ce que celui-ci... Non. Donc, pour l'instant, vous poussez vos configurations avec le compte admin local. C'est ce que j'ai renseigné en fait dans le fichier d'inventaire. Très bien, je vais donc tester ici juste pour voir si ipconfig/all. Très bien, donc il n'y a pas un domaine configuré sur cette machine. Ok. Hostname. Ok, je l'ai appelé DC. Parfait. Donc ça sera pareil pour la deuxième machine. Bon. Hop, si tu reprends rapidement, ça sera nickel. Le problème avec Windows, c'est que quand on commence à travailler sur Linux, on se rend compte que Windows est très lent. Donc ipconfig/all. Alors, est-ce que j'ai un domaine? Je n'ai pas de domaine. Hostname. Ok, je l'ai aussi appelé DC. Parfait. Donc, pour lancer le playbook, ça sera ansible-playbook-i pour spécifier le fichier d'inventaire. Et le nom du playbook, ça sera create alors DC0. Je vais le faire sur une seule machine, hein, mais il faut savoir que sur Ansible, dans une seule commande, on peut appeler plusieurs playbooks comme ceci. Donc, je vais mettre DC2 ici.
et je vais lancer le déploiement sur les deux. Donc je le fais sur un seul, je vais mettre un peu de verbo, hop, et c'est parti. Donc on va observer, deux fois je vais mettre des pauses parce que c'est un peu long quand même. Donc hop, voilà. Donc là nous sommes en plein reboot. Vous voyez, il y a eu un changement ici et forcément il y a un reboot. Ok. Donc après le reboot, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'installation d'ADDS, je pense. Donc voilà, sur une seule machine, ça va vite quand même. Allez, donc nous sommes ici au niveau du reboot. Donc voilà, installation d'ADDS. Donc nous sommes à ce niveau. On ne verra pas cette installation parce que c'est en background de toute façon. Donc on va juste attendre le redémarrage. Donc voilà, si vous aimez ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas de partager, aussi d'en parler. Vous avez vu, je porte des lunettes. Ce n'est pas juste pour de la frime, c'est parce qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans pour vous faire tout ce que nous sommes en train de faire là. Et on met du coup notre santé aussi en jeu. Donc les yeux font mal en fait. Et sont sensibles maintenant à la lumière. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet. Surtout abonnez-vous aussi si vous trouvez des formations intéressantes. Donc voilà, il y a eu des modifications. Bon, là il y a un reboot. Alors, il a changé, il dit skip. Alors, parce que la condition est folle. Ok, donc il n'a pas besoin de reboot ici. Ok, tant mieux. Alors, on est en train de créer maintenant le domaine et une nouvelle forêt. De toute façon, moi j'ai ça de fermé, donc je peux mettre là. Donc je suis encore avec l'admin local. Donc on patiente. Donc voilà, il y a eu un changement. Reboot requiert, il dit true. Donc on voit bien le redémarrage ici. Donc la condition est respectée. Parfait. À ce niveau, le redémarrage va être un peu long, je pense. Et surtout, si vous êtes en train de faire un déploiement sur plusieurs machines, faites quand même attention. Il faut mettre des timings, il faut utiliser un rôle qui se nomme Wait for Connection. Vous mettez à 300 par exemple, avant de passer sur d'autres playbooks. Bon, il faut surtout gérer ça, sinon Ansible va planter. Parce que voilà, si vous exécutez plusieurs tâches, ça dépend, on va dire, des caractéristiques de la machine aussi, sur laquelle vous avez installé Ansible et de la capacité du coup d'Ansible à gérer plusieurs tâches, voilà, que vous lui donnez. Donc le redémarrage continue et c'est quand même assez long. Donc on patiente toujours. Très bien, le serveur a finalement redémarré. Et oups, j'ai une erreur ici. Alors, pourquoi j'ai une erreur ici? Je vous ai laissé cette erreur exprès. Quand vous êtes en environnement de test, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez capturer toutes les erreurs ici et en fonction des erreurs, vous allez donc bien concevoir vos playbooks. En réalité, ce qui s'est passé ici, c'est que lorsque nous sommes en train de créer le futur admin du domaine, bien sûr, il y a eu un reboot ici. Au niveau de la création, il y a tout simplement un service qui n'a pas bien démarré. C'est ce service-là. Or, le playbook s'est rapidement exécuté avant que ce service, pardon, ne démarre. Ce n'est pas dramatique parce que ce qui est donc intéressant sur Ansible, c'est que lorsque vous allez relancer le playbook, il va voir que certaines actions ont déjà été effectuées. Il va tout simplement sauter ces étapes-là. Il vérifie quand même, donc là, il y a un petit changement, mais tout ce qui est en vert là, il ne change plus rien. Regardez, la machine ne va plus démarrer. Hop, voilà, tout ce qui est en vert, regardez, il ne redémarre rien du tout. Et là, il crée maintenant notre admin. C'est passé en jaune.
Donc voilà, il a fait 2 modifications. Du coup, je vais me connecter avec... ça, c'est l'admin local qui est devenu admin du domaine, ça vous savez. Donc, et on va aller voir si admin DC a été créé. Il s'appelle bien admin DC. Ok, donc on le voit, hein. Hop, pendant que là, il est là, admin DC. Hop, et là, outils, utilisateur. Vous avez vu qu'il y avait le nom NetBIOS, donc voici le domaine. Ça, c'est bien installé. Et là, si je regarde les users, je vois bien admin DC. Et là, membre de admin du domaine. Parfait. Donc voilà. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que vu qu'on a fait nos tests en environnement de test, donc vous ne faites rien en production, vous testez déjà sur une machine, on corrige tous les problèmes. Pour ma part, il faut tout simplement rajouter un timing ici avant que cette tâche ne s'exécute. Donc on va mettre un wait for connection par exemple. On met 30 secondes ou 1 minute. Et puis ce playbook là s'exécute tranquillement. Je vous laisse du coup mettre vos commentaires si vous avez aimé, partager. N'hésitez pas à me proposer aussi des thèmes, hein. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tuto ou cette petite démonstration. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme, à me recommander aussi sur LinkedIn. Et je vous dis merci et à la prochaine.